Hello! Alors, comment ça va? Bien, j'espère. Moi, ça va. Comme toutes les semaines, un nouveau roman. Pas si nouveau que ça. Un bébé à tout prix. Contrairement aux autres romans, ça arrive mais ce n'est pas courant. Ils ne sont pas riches comme Crésus. Ils ont des métiers qui payent bien. Il est vrai que dans les romans, le problème d'argent crée la situation initiale, la situation de départ, le nœud de l'histoire. Ce n'est pas le cas ici. Le titre est très explicite. La couverture ne paye pas de mine, normal. C'est une vieille collection qui date, elle est d'époque, 2000 quand même, hein? Plus de 20 ans, oh my god. Alors, une urgence médicale, la recherche d'un père potentiel, conduit cette demoiselle à voir en son ami un père pour son enfant. Une bonne moitié du récit consiste à nous dépeindre le tableau de deux personnes qui se connaissent depuis longtemps, mais qui ne savent faire autre chose que se chamailler. Si l'un dit bleu, l'autre dit rouge. Bon, le début est un peu longué. On s'attend à ce que la dame fasse la proposition au bonhomme, puis qu'il accepte et que tout le défi soit dans la manière de procéder concrètement. Eh ben non, le bonhomme a des principes et refuse tout de go. Ce roman, tellement d'époque que les scènes d'amour sont évoquées avec beaucoup de pudeur. Par exemple, une nuit de passion torride. Et c'est tout. Bon, c'est compréhensible, bien que tous ceux de cette époque n'aient pas la même pudeur. Ce qui manque. Il est fait peu de cas des sentiments, des émotions, des personnages secondaires. Le frère, par exemple, qui est le meilleur ami du bonhomme. Il apparaît souvent et participe, volontairement ou pas, au rapprochement des deux amoureux. Pas le temps, vous me direz. Ça ne rentre pas dans 150 pages. Soit. Passé les 3/4 du livre, cette histoire m'a un peu agacée. Non, pas l'histoire qui m'a agacée. La bonne femme m'a un peu agacée. Mais j'avais quand même envie de connaître le déroulé jusqu'à la fin. Ou me rappeler le déroulé jusqu'à la fin, puisque ça fait longtemps que je l'ai lu. On a envie de lui mettre des claques. Elle est exaspérante. Elle a tout ce qu'elle veut, et plus, mais ne s'accommode pas de tout ce qui est collatéral. Donc je vous laisse découvrir les différents éléments collatéraux. Si le roman était plus long, il faudrait que tout ce qu'elle a acquis soit remis en question pour qu'elle retrouve un peu de sagesse. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, la suite de l'histoire est très attendue, puisque la fin, on la connaît. Ce roman, je le noterai avec 4 étoiles. L'histoire est originale, car la grossesse est recherchée et pas le fruit d'un accident. De plus, le mariage est une composante de l'histoire et pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la cerise sur le gâteau. Vous cherchez un peu d'originalité, ben allez-y. Pourquoi 4 étoiles alors? Parce que trop de pudeur. Il est vrai qu'il est malhonnête de comparer les romans de deux époques, avec 20 ans d'écart, sachant que les critères, les choix d'écriture ont évidemment évolué, même si on est Charles Quint et que ça existe depuis un paquet d'années. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des harlequins qui datent, où la pudeur n'est pas la même. Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.